Pourquoi je n'aime pas le MDR? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Merci pour votre fidélité. Je vais donc répondre à cette question qui peut-être vous interpelle. Si c'est le cas, je le comprends tout à fait. Alors qui suis-je pour parler de cela? Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose, formateur en EFT, par ailleurs infirmier diplômé d'État. Et sur cette chaîne YouTube, je propose régulièrement, très régulièrement d'ailleurs, des vidéos, chaîne à laquelle vous pouvez vous abonner. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles vidéos sortent. Alors, je vais parler d'avantages et d'inconvénients de l'EMDR. Je vais être le plus objectif possible et je vais vous expliquer pourquoi je préfère l'EMDR. Pourquoi je préfère l'EFT, pardon. Pourquoi je préfère l'EFT et un petit peu moins l'EMDR. Je vais argumenter, je modère un tout petit peu mes propos par rapport au titre. C'est pas que je n'aime pas l'EMDR, vous l'avez compris, c'est que je préfère effectivement l'EFT. Alors, je commence très simplement par vous expliquer quel est le but des deux. L'objectif, c'est de traiter des choses qui sont souvent lourdes. Alors, ça peut aller des phobies qui sont quand même un petit peu moins lourdes que ce que je vais les deux autres exemples que je vous donne maintenant. Les stress post-traumatiques, accidents graves, viols, tortures, etc. Les deuils également, les deuils non résolus, etc. Puis on peut traiter des choses un petit peu plus simples, si je peux dire, si tant est qu'il y ait une échelle de la simplicité, il n'y en a pas. Tels que le stress, le manque de confiance en soi, etc. Donc, qu'on parle de MDR ou qu'on parle de FT, finalement, le but de ces techniques est commun. On travaille exactement sur les mêmes choses, les mêmes problématiques, les mêmes indications. Alors, les différences, c'est que l'EMDR, on travaille beaucoup avec les yeux, les mouvements oculaires, EM c'est Eyes Movements d'ailleurs, les mouvements oculaires, tandis que l'EFT c'est plutôt du tapping. On tapote certaines extrémités, les extrémités de certains méridiens d'acupuncture, donc ce sont des points bien précis. Mais qu'on parle de MDR ou qu'on parle de FT, le but il est de provoquer une libération émotionnelle en permettant notamment aux consultants de se concentrer sur ce qui n'est pas agréable et de verbaliser aussi. Et c'est ça qui constitue l'efficacité des deux. Donc même si je dis que j'aime pas trop le MDR, en tout cas que je préfère le FT, vous voyez, il y a beaucoup d'avantages à l'EMDR. Je trouve que comme le FT, c'est très bien fait puisqu'il y a une verbalisation, on se concentre sur ce qui est agréable pour l'exprimer plutôt que de l'imprimer. Alors, un petit point négatif sur le MDR qui fait que j'aime un petit peu moins, c'est que plusieurs fois en la pratiquant, il m'est arrivé de provoquer chez mes consultants des maux de tête. Ben oui, les yeux bougent dans tous les sens, alors dans un ordre précis, on fait pas n'importe quoi, vous l'imaginez, et ça peut provoquer effectivement des maux de tête. Ça m'est déjà arrivé. S'agissant de moi, j'ai déjà pratiqué le MDR sur moi. Je trouve que c'est très désagréable et je ne pratique plus le MDR sur moi, je pratique l'EFT. Bon, voilà. Alors, il n'y a pas mort d'homme, vous allez me dire, si on provoque des maux de tête. Mais enfin, je trouve que si on peut éviter d'en provoquer, c'est quand même bien. Tandis qu'en EFT, j'ai jamais eu cette problématique-là, alors que j'ai quand même beaucoup plus pratiqué l'EFT. Donc voilà, ça c'est un point qui pour moi n'est quand même pas du détail. Si on fait mal à quelqu'un en travaillant sur quelque chose, des maux de tête notamment, je trouve que c'est pas trop agréable, donc c'est un des arguments qui fait que je préfère l'EFT. Vous pouvez être d'accord ou pas, vous m'en faites part sous la vidéo, le but il n'est pas de tomber d'accord, je partage avec vous ce que je pense et j'argumente le mieux possible. Un autre point, je trouve, qui me dérange un tout petit peu par rapport à l'EMDR, c'est que le temps de formation est très très long. Pourquoi? Je sais pas trop, c'est si long que ça. Et forcément, le prix est élevé. Donc, c'est pas accessible à tout le monde. D'ailleurs, le but est que ce soit pas accessible à tout le monde. Je vais y revenir. J'ai la prétention de dire, et les nombreux témoignages que je reçois le prouvent, ça c'est une allégation que je peux prouver, comme toutes mes allégations d'ailleurs, que en EFT, le temps de formation est beaucoup moins long. La formation en ligne que je propose, elle dure évidemment beaucoup moins longtemps qu'une formation d'EMDR, alors que les résultats sont équivalents. Les résultats sont similaires. Moi, je fais de l'EFT
TT, de l'EFT tout-terrain. Hein, c'est peut-être pour ça que c'est très efficace aussi. Je pense qu'il y a de ça aussi. Mais voilà, hein, je pense donc que ce temps de formation très long et forcément le prix beaucoup plus élevé, ça dissuade quand même un grand nombre de personnes de s'y former à l'EMDR. Donc ça, c'est un autre point que j'estime comme étant négatif. Alors je vais poursuivre dans mes arguments. Je vous précise juste avant que si vous voulez aller un petit peu plus loin par rapport à l'EFT, en découvrir davantage, vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma prochaine conférence en ligne qui s'intitule Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques. Le programme figure dans la description de cette vidéo. Je vais vous expliquer en long, en large et en travers ce qu'est l'EFT. Je vais aborder les 5 facteurs qui constituent l'efficacité, vous verrez, bluffante de l'EFT. Quelles sont les différences et les points communs avec l'EMDR? Je vais détailler. Je vous expliquerai quelles sont les 3 erreurs à éviter lors de la pratique de l'EFT et je vous communiquerai les enseignements liés. Je partagerai avec vous 3 exemples de prise en charge, donc des études de cas qui de base ne relevaient pas de l'EFT et pourtant vous verrez, je vais vous donner des précieux conseils. Je vais vous offrir 2 cadeaux aussi afin que vous puissiez commencer à appliquer l'EFT après la conférence. Bien sûr, je répondrai aux questions que vous me posez en l'occurrence. Donc inscrivez-vous, le nombre de places est limité, c'est sous cette vidéo, profitez-en. Allez, je reviens à mes moutons. Pourquoi j'aime pas l'EMDR? Pourquoi j'affectionne un petit peu moins l'EMDR par rapport à l'EFT? Tout à l'heure, je vous parlais de maux de tête provoqués. Il m'est arrivé aussi de provoquer des nausées. Alors ça peut être assez lié quand même, quand on a mal à la tête, souvent on a envie de vomir, sauf que là c'était des nausées isolées. Et j'ai jamais eu ça en EFT. Alors une seule fois, mais c'était à cause du travail en lui-même, c'était un deuil très compliqué. Je rentre pas dans les détails de cette prise en charge, tandis que l'EFT, j'ai eu à gérer ça je vais pas dire de nombreuses fois, hein, ce serait mentir, mais plusieurs fois. Donc vous voyez, dans la mesure où l'EMDR, elle provoque plus de maux de tête, plus de nausées, de mon constat en tout cas, j'affectionne quand même un petit peu plus l'EFT. D'ailleurs, je vais pas dire c'est qui ou quelle était sa fonction, mais une personne qui travaillait à EMDR France, donc une psychologue, un jour m'a relaté que en discutant devant un café, elle partageait exactement le même avis que moi, et maintenant elle pratique l'EFT, que pour elle les résultats sont similaires et que c'est beaucoup moins long à s'y former. Elle a quitté EMDR France, enfin voilà, peu importe, hein, je veux dire, moi j'ai aucun problème avec ça, avec l'EMDR, je trouve que c'est génial, mais il y a quand même ces choses-là que je souhaite aborder et que j'aborde. Le point supplémentaire, c'est que le MDR, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, à autonomiser les consultants. Vous savez que moi, si vous me suivez un petit peu, je trouve que c'est important d'autonomiser nos consultants pour qu'ils soient dépendants de eux-mêmes, de leurs ressources et pas du thérapeute. Le MDR, c'est beaucoup plus compliqué de les autonomiser, notamment à cause des mouvements oculaires. Alors le MDR, il n'y a pas que des mouvements oculaires, il y a aussi du tapping, ce qu'on appelle les SBA, les stimulations bilatérales alternées, qu'on utilise aussi d'ailleurs en EFT. Enfin, le MDR, voilà, d'une façon globale, c'est quand même très compliqué à autonomiser le consultant. C'est une des raisons qui fait que je préfère l'EFT. Pour autant, l'EFT, on voit pas le consultant 10 minutes et au bout des 10 minutes, on lui dit allez-y, vous rentrez chez vous, vous pouvez vous débrouiller. Pas du tout. Mais l'avantage, et j'ai notamment l'exemple d'une jeune fille qui est venue me voir pour la phobie des araignées, elle était autonome et elle a géré elle-même sa préparation à l'examen du permis de moto, hein, de conduire, enfin le permis moto. Elle a géré elle-même avec les techniques d'EFT donc, hein, que je lui ai données, que je lui ai enseigné, si je peux dire, je parle d'éducation thérapeutique. Elle a utilisé les mêmes que ce que je lui avais donné donc pour la phobie des araignées. Voilà. Et donc, gros avantage de l'EFT, c'est qu'on peut très facilement, dès la première séance hein, d'ailleurs, autonomiser les consultants à l'EFT et puis pourquoi pas pour qu'ils puissent, et c'est l'exemple de cette jeune fille, travailler sur d'autres problématiques. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que l'EMDR, est accessible à une certaine catégorie de personnes, donc il est probablement pas voulu que tout le monde puisse s'y former, enfin c'est même sûr, aux médecins,
aux infirmiers qui ont un penchant pour la psy, qui travaillent en psy, qui ont de l'expérience en psy, etc., aux psychologues, et je ne crois pas oublier grand monde, hein, en gros, voilà. Bon, je trouve que c'est dommage parce qu'un hypnothérapeute qui pourrait être très bon, et il y en a plein dans son milieu, pourquoi ne pourrait-il pas se former à l'EMDR? Vous voyez, je trouve que c'est un petit peu dommage. Bon, bah tant mieux pour moi, puisque ces gens-là suivent ma formation en ligne, tant mieux, mais voilà, je trouve que c'est dommage de pas se former, qu'ils ne puissent pas se former à l'EMDR. Alors vous allez me dire, d'accord, mais vu tous les points négatifs que tu exposes sur l'EMDR, bah au bout du compte, autant qu'ils ne se forment pas. Bon, globalement, je serais assez d'accord avec vous, mais vous comprenez bien que j'ai rien contre l'EMDR. J'expose les inconvénients et je vous dis que je préfère l'EFT, mais ça, vous l'avez bien compris. Alors, en plus, vous avez des formations continues qui sont obligatoires pour pouvoir continuer à exercer le MDR. J'ai rien contre les formations continues obligatoires. Moi, je le propose sous une autre forme. Pour ma formation EFT, il y a un groupe Facebook qui est accessible en illimité et les gens, les participants peuvent me poser leurs questions autant de fois qu'ils veulent. Voilà, et donc j'y réponds. Pour moi, ça fait partie de formation continue, même si à proprement parler, c'est pas une formation continue. Voilà. Bon, mais je trouve que c'est un petit peu moins contraignant hein, que de suivre des formations continues. Voilà, tout simplement. Bon, au bout du compte, les résultats sont identiques. Ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que j'aime beaucoup le MDR aussi. Je connais beaucoup de personnes qui ont eu besoin de l'EMDR et pour qui ça a fonctionné. Donc, je suis pas en train de vous dissuader de vous y former si vous avez la possibilité de vous y former. Je trouve que, voilà, de plus, l'EFT est quand même beaucoup plus facile à combiner avec plein d'autres techniques telles que l'hypnose. Donc, tout ça fait que j'aime, c'est vrai, un tout petit peu moins le MDR. Et si vous me connaissez, vous savez que je suis amoureux de l'EFT. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous découvrirez l'EFT si vous ne la connaissez pas. Intéressez-vous aussi à l'EMDR. Lisez les livres de Francine Shapiro, qui est la conceptrice de l'EMDR. C'est très intéressant parce que l'EMDR est quand même beaucoup plus protocolisé. Et ça, c'est aussi très intéressant, je trouve. Gardons en tête que finalement, le plus important, c'est de travailler avec des techniques qui nous conviennent, qui sont bienveillantes et surtout qu'on obtienne des résultats. Je suis un maniaque des résultats, donc je pense que c'est effectivement aussi très important. N'hésitez pas sous cette vidéo à me partager votre avis. Vous êtes d'accord, vous me le dites. Vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. On discute, on échange. Je réponds moi-même aux commentaires sous les vidéos YouTube sans intermédiaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et je vous invite volontiers à vous inscrire au webinaire dont je vous parlais il y a quelques minutes. Merci pour votre fidélité, merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.